Abou et Abdoul, deux frères issus d'un foyer modeste, grandissent séparés mais reliés par leur foi. Chacun trace son chemin, bâtit une famille et connaît une vie paisible. Jusqu'à ce que les tensions entre leurs épouses, Bibata et Kadiat, fassent naître une rancune silencieuse. Peu à peu, cette jalousie enfle, et Bibata franchit l'inconcevable, elle consulte un marabout, provoquant la mort du fils unique d'Abdoul. Ce drame bouleverse les deux foyers, fait trembler les fondations de la fraternité, et installe une guerre froide entre les familles. Pourtant, guidé par la lumière du Coran et les rappels de la mosquée, le pardon finit par effleurer le cœur meurtri d'Abdoul. Et dans un geste de foi profonde, il déclare « Je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi et pour lui. » Abou et Abdoul, deux frères musulmans nés d'une famille modeste, grandirent chacun de leur côté, séparés par les circonstances mais unis par le lien du sang. Abdoul, le benjamin, fut élevé par leur père dans un village reculé, tandis qu'Abou prit racine ailleurs, forgeant sa destinée loin des siens. Les années passèrent et chacun bâtit sa propre vie. Une maison, une épouse, des enfants, des réussites modestes mais sincères. Ce qui les rapprochait autrefois devint silence, puis tension. Tout bascula lorsque Bibata, l'épouse d'Abou, perçut un malaise, une jalousie sourde envers Kadiat, la femme pieuse et discrète d'Abdoul. Ce qui était au début des regards froids devint des paroles acérées, puis une haine profonde. Bibata nourrissait une colère invisible, croyant qu'on lui volait du respect qu'elle méritait. Alors, dans l'ombre d'un soir sans foi, elle commit l'irréparable. Cherchant vengeance là où il n'y avait que paranoïa, elle alla consulter un marabout. Et par un acte tragique, l'unique fils d'Abdoul fut tué, victime innocente d'une jalousie mal guidée. Ce crime brisa l'unité familiale. Une guerre silencieuse s'installa entre les deux lignées. Ce n'étaient plus seulement deux femmes, c'étaient deux sangs liés par douleur, trahis par le cœur. Ce jour-là, les prières se firent plus longues et les regards plus lourds. Et dans le village, on raconte encore que la baraka quitta leur maison. Dans les jours qui suivirent le drame, le silence s'installa dans le village, lourd, amer, presque sacré. Abdoul, le père brisé, ne comprenait pas pourquoi son fils, joyau de sa lignée, avait été arraché si injustement. Le chagrin fut profond, il ne pleura pas devant les autres, mais ses prières devenaient des pleurs, ses sujous des supplications. Quant à Abou, l'aîné, il découvrit peu à peu les agissements de son épouse Bibata. Le choc fut tel qu'il resta des heures sans mots, entre colère, honte et incompréhension. Comment sa maison avait-elle pu devenir le théâtre d'un péché si sombre? La tentative de pardon d'un imam du village, vieux et sage, invita les deux frères dans la mosquée. Il dit, le sang ne se lave pas avec la vengeance, mais avec la vérité, le tabac et le sabre. Il rappela l'histoire de Youssouf, trahi par ses frères, et pourtant pardonnant avec grandeur. Il récita, il n'y aura aucun blâme sur vous aujourd'hui. Sourate Youssouf, 12 verset 92, mais Abdoul avait du mal à pardonner. Et qui pourrait lui reprocher? Son fils n'était plus, sa maison pleurait chaque soir. Mais dans son cœur, un verset résonnait, que ceux qui ont la grâce ne jurent pas de ne pas pardonner. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nour, 24 verset 22, le tournant un jour, Kadiat, sa femme, l'embrassa sur la main et lui dit, ne porte pas ce feu jusqu'à la tombe. La douleur est déjà là, mais la haine est un poison lent. Alors, dans une nuit obscure, Abdoul sortit seul. Il se rendit chez son frère, frappa doucement, et dit, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi, et pour lui. Abou tomba à genoux, les larmes ruisselant, et dit, je ne suis plus digne d'être ton frère. Mais si Allah accepte ton pardon, je le prie chaque jour pour qu'il m'accorde le même. Et depuis ce jour les deux hommes ne partagèrent plus de repas. Mais ils partagèrent des prières. Les femmes ne se reparlèrent jamais. Mais les enfants grandirent dans une paix surveillée. La guerre éternelle n'eut pas lieu, car le feu fut contenu par la baraka du Coran, la sagesse du rappel, et l'humilité du pardon. Des mois passèrent, les familles s'évitèrent, mais la haine ne grandit plus. Abdoul, bien qu'endeuillé, retrouva une paix intérieure. Sa femme Kadiat, d'un calme apaisant, veilla à ce que la douleur ne devienne vengeance. Un jour, la mosquée du village organisa une grande conférence sur les valeurs familiales en islam. Les deux frères furent invités. Le thème était « La fraternité, une amana entre les mains d'Allah ». L'imam récita « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la paix entre vos frères ». Sourate Al-Jura, 49 verset 10. Alors, Abou se leva devant tous. Les yeux humides, il déclara « Mon épouse a péché, et mon frère a perdu son fils. Mais c'est moi qui ai failli en restant silencieux. Le pardon qu'il m'a offert est plus grand que ce que je mérite. » Et Abdoul répondit « Si Allah peut transformer nos péchés en bonnes actions, alors je prie pour que cette douleur soit transformée en lumière. » Ce jour-là, la mosquée pleura avec eux. Pas de cris, pas d'accusation, juste des cœurs qui se réparaient. Leçon de morale, quand la foi est plus forte que le feu. Cette histoire nous rappelle que même les pires blessures peuvent être adoucies par la foi. Le mal existe, mais la rancune est un choix.
L'honneur n'est pas dans la vengeance, mais dans la capacité de guérir sans corrompre son âme. Et le plus beau des remèdes? Le tabac pour celui qui a fauté, le sabre pour celui qui a souffert, et le sila, reconnexion, pour ceux que le mal avait séparés. Car Allah voit tout, et ceux qui pardonnent auront des cœurs plus légers, et des comptes plus faciles le jour du jugement.